Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Ce soir, je vous invite à vous unir dans la foi pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour sa grâce infinie. Nous allons ensemble anticiper la guérison qu'il prépare pour nos corps et nos âmes. Si vous ressentez que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, même dans les moments de douleur ou de doute, laissez un commentaire. Merci Seigneur pour ma guérison. Partagez ce témoignage de foi, car en l'exprimant, vous déclarez déjà la victoire du Seigneur dans votre vie. Avant même que nous demandions, Dieu connaît nos besoins et prépare déjà notre délivrance. Ce soir, nous venons devant lui avec un cœur rempli de gratitude. Nous croyons que la guérison est en marche, qu'elle soit physique ou spirituelle. Peut-être êtes-vous actuellement dans une saison difficile, confronté à une maladie ou à une bataille spirituelle, mais rappelez-vous ceci. Dieu est fidèle, sa parole est pleine de promesses, et ce soir, nous allons lui dire merci pour la guérison qu'il apporte déjà. Nous allons laisser la paix et la confiance s'installer dans nos cœurs, sachant que notre Père Céleste est à l'œuvre, même dans ce que nous ne voyons pas encore. Prenons un moment pour calmer nos esprits, pour nous concentrer sur la présence de Dieu avec nous, et pour offrir nos louanges. Ce temps de prière est un temps d'espoir, de foi, et de confiance totale en celui qui guérit, qui restaure et qui nous guide à chaque instant. En ce début de nuit, alors que nous entrons dans ce moment de prière, nous devons d'abord reconnaître une vérité essentielle. Dieu est le guérisseur ultime. Depuis les temps anciens dans les récits bibliques, nous voyons Dieu intervenir avec puissance pour apporter guérison et restauration à son peuple. Qu'il s'agisse de maladies physiques, de blessures de l'âme ou d'oppressions spirituelles, il est le Dieu qui guérit. Ce soir, nous avons l'occasion de rendre grâce, d'élever nos voix vers lui, non pas seulement pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il a déjà commencé à faire dans nos vies. Vous êtes peut-être en pleine lutte, traversant une période d'inquiétude liée à votre santé ou celle d'un proche. Peut-être que votre esprit est accablé, et que vous sentez que vous avez perdu votre chemin spirituel. Ce soir, nous allons ensemble reconnaître que même dans nos épreuves, Dieu est souverain. Sa main bienveillante agit en coulisses, souvent de manière invisible à nos yeux. Cependant, notre foi repose sur sa promesse. « Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Exode. Prenons un moment pour réfléchir au domaine de notre vie où nous avons besoin de guérison. Pour certains, c'est une douleur physique, une maladie chronique ou un malaise persistant. Pour d'autres, c'est une blessure plus profonde, une dépression, une anxiété qui semble interminable ou même un traumatisme passé qui continue de peser sur votre cœur. Mais souvenez-vous, la parole de Dieu est vivante et agissante. Elle peut pénétrer dans les profondeurs de nos cœurs et apporter une guérison complète. Jésus est venu pour donner la vie en abondance, une vie pleine de paix, de santé et de rédemption. Permettez-moi de partager un témoignage personnel, car je crois que la puissance de Dieu se manifeste aussi à travers les histoires de ceux qui ont été touchés par sa grâce. Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui luttait contre une maladie que les médecins ne parvenaient pas à guérir. Chaque jour était une bataille. Cette personne priait sans relâche, et bien qu'elle ne voyait pas de changement immédiat, elle continuait à remercier Dieu pour la guérison à venir. Elle m'a confié que dans les moments les plus sombres, elle répétait simplement « Merci Seigneur, car je sais que tu me guéris ». Jour après jour, elle proclamait cette foi, non pas basée sur ce qu'elle voyait, mais sur ce qu'elle croyait. Les semaines sont devenues des mois, et puis un jour, lors d'une prière similaire à celle que nous faisons ce soir, elle a senti une paix profonde, comme si une charge s'était envolée. Quelques jours plus tard, les médecins ont confirmé ce que la foi avait déjà annoncé. La guérison était arrivée. Les résultats étaient clairs. Elle était totalement rétablie. Ce miracle a été un rappel puissant de la fidélité de Dieu, mais aussi de l'importance d'anticiper sa réponse avec gratitude, même avant de la voir. Peut-être ce soir, vous êtes dans une situation semblable. Vous ne voyez pas encore les résultats, mais sachez que Dieu est à l'œuvre. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri dans le passé, il guérit encore aujourd'hui et il continuera à guérir demain. Ce que nous devons faire, c'est avoir foi en son temps parfait,
en sa sagesse infinie et en son amour inconditionnel pour nous. Nous pouvons nous tenir fermes dans cette promesse. Par ses blessures, nous sommes guéris. Christ a porté sur lui toutes nos souffrances, nos maladies, nos péchés. La croix a non seulement assuré notre salut, mais aussi notre rédemption complète, incluant notre santé physique et spirituelle. En cette nuit paisible, laissez ces vérités remplir votre cœur de paix. Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. Peut-être que vous traversez une épreuve difficile, mais regardez en arrière et voyez combien de fois il vous a soutenu dans le passé. Si vous avez du mal à le faire, je vous encourage à écrire un petit mot de reconnaissance, là où vous êtes. Vous pourriez écrire « Merci Seigneur pour ta guérison » ou « Je crois en ta promesse de guérison ». Ce sont des actes simples, mais puissants. Ils sont des signes que vous acceptez d'avancer avec foi, malgré ce que vos sens vous disent. Nous vivons dans un monde où il est facile de se concentrer sur la maladie, sur la douleur, sur ce qui ne va pas. Pourtant, ce soir, nous faisons le choix de regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12:2. Il est celui qui, par amour, a guéri les lépreux, ouvert les yeux des aveugles, relevé les paralytiques et chassé les démons. Et il n'a pas changé. Ce même Jésus est avec vous maintenant. Peut-être que la guérison se manifestera soudainement, ou peut-être que ce sera un processus. Mais dans les deux cas, la guérison vient parce que Dieu ne faillit jamais à sa parole. Imaginez-vous, dans quelques jours ou quelques semaines, partageant votre propre témoignage avec les autres, racontant comment Dieu vous a restauré. Cette prière d'aujourd'hui deviendra alors un souvenir puissant, un jalon de foi dans votre parcours spirituel. Mais pour cela, il nous faut persévérer et croire, même dans les moments de silence, car c'est souvent dans ces moments que Dieu prépare les plus grands miracles. Alors pendant que nous continuons cette prière, déposez au pied de Dieu tout ce qui vous pèse. Confiez-lui vos douleurs, vos luttes intérieures, et laissez sa paix vous envahir. Dites-lui, « Seigneur, je te rends grâce car tu m'as déjà guéri, même si je ne le vois pas encore. » Que ces paroles résonnent dans votre cœur comme un acte de foi puissant. Plus vous proclamez cette vérité, plus elle prend racine dans votre vie. Alors que nous poursuivons cette prière, penchons-nous davantage sur la guérison spirituelle. Bien que la guérison physique soit essentielle et souvent visible, la guérison spirituelle est tout aussi cruciale, parfois même plus profonde. Nous vivons dans un monde où nos âmes sont souvent blessées par le péché, le doute, l'anxiété et la peur. Ce sont des fardeaux invisibles que nous portons, mais qui peuvent être tout aussi lourds, sinon plus, que des maladies physiques. Cependant, la promesse de Dieu est également vraie pour nos âmes. Il est venu pour restaurer notre être entier, corps, esprit et âme. Pensez à tous les moments où, spirituellement, vous vous êtes senti éloigné de Dieu, perdu dans des doutes ou des inquiétudes profondes. Peut-être que des circonstances difficiles ont semé des graines de doute dans votre cœur, érodant lentement votre foi. Peut-être avez-vous été blessé par d'autres personnes, par des paroles ou des actes qui vous ont profondément marqué. Toutes ces blessures spirituelles, bien que souvent invisibles aux yeux des autres, sont aussi réelles que des blessures physiques. Mais ce soir, Dieu est prêt à vous rencontrer là où vous êtes. Il est le guérisseur de l'âme brisée, celui qui ramène à la vie ce qui semble perdu. La guérison spirituelle commence par une prise de conscience. Reconnaître que nous avons besoin d'être restaurés intérieurement. Le péché est souvent la racine des blessures spirituelles, que ce soit nos propres fautes ou celles des autres qui ont eu un impact sur notre vie. Mais voici une promesse inébranlable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean 1. Le pardon est le premier pas vers la guérison. Lorsque nous venons humblement devant Dieu, avec un cœur contrit, il nous purifie et nous restaure entièrement. Il y a quelques années, une jeune femme m'a confié une histoire touchante. Pendant des années, elle portait une immense culpabilité après avoir fait des choix qui l'avaient éloignée de Dieu. Elle se sentait indigne de son amour et croyait que son âme ne pourrait jamais être guérie. Ses nuits étaient hantées par le regret et le désespoir. Mais un jour, elle a pris une décision courageuse.
Elle s'est tournée vers Dieu dans la prière, lui demandant de la guérir de cette culpabilité écrasante. Ce fut un processus, mais au fil des mois, elle a senti une paix profonde remplir son cœur. Petit à petit, elle a commencé à se pardonner elle-même, à accepter que la grâce de Dieu est suffisante pour couvrir toutes ses fautes. Aujourd'hui, elle vit dans une liberté spirituelle complète, renouvelée et restaurée par l'amour de Dieu. Peut-être que ce soir, vous ressentez également ce fardeau spirituel. Vous portez en vous des blessures de l'âme que personne d'autre ne voit. Mais Dieu les voit et il veut les guérir. Il veut que vous soyez libérés des chaînes invisibles qui vous retiennent prisonniers. Le pardon est une clé essentielle dans ce processus. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même est un acte libérateur. Jésus l'a dit clairement dans Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. La guérison spirituelle est également intimement liée à notre relation avec Dieu. La prière n'est pas seulement un acte de demande, c'est un dialogue, une communion avec notre Père céleste. Plus nous prions, plus nous laissons Dieu entrer dans nos vies, dans nos blessures les plus profondes. Parfois, la guérison spirituelle demande du temps. Elle nécessite de revenir à la source de la vie, Jésus-Christ, encore et encore, avec persévérance et confiance. Mais comme la pluie qui tombe doucement et renouvelle la terre, la grâce de Dieu pénètre lentement dans les fissures de notre âme, réparant ce qui est brisé, restaurant ce qui est perdu. Un autre aspect important de la guérison spirituelle est la paix intérieure. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Souvent, nos blessures spirituelles proviennent de l'absence de cette paix. Nous cherchons des solutions dans le monde, dans les distractions, dans les possessions matérielles, mais seul Jésus peut nous donner une paix véritable, celle qui apaise l'âme. Peut-être que ce soir, ce que vous avez le plus besoin, c'est cette paix. Vous avez tenté de résoudre vos problèmes par vos propres moyens, mais cela n'a apporté que plus de confusion ou d'anxiété. Ce soir, dans cette prière, je vous encourage à déposer toutes vos inquiétudes aux pieds de Jésus. Laissez-le porter vos fardeaux. Il vous promet, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenons un instant pour méditer sur cette paix. Visualisez vos fardeaux spirituels, vos inquiétudes, vos peurs et vos regrets. Maintenant, imaginez-les entre les mains de Jésus. Voyez comment il les prend avec douceur, comment il remplace vos fardeaux par une paix profonde. C'est cela, la guérison spirituelle. Ce n'est pas toujours spectaculaire ou instantané, mais c'est une transformation profonde, un renouvellement progressif de l'âme. Dans la guérison spirituelle, il y a aussi un aspect communautaire important. Dieu nous appelle à vivre en communion les uns avec les autres. Parfois, nos blessures spirituelles viennent de la solitude, de l'isolement. Nous avons été créés pour vivre en communauté, pour prier les uns pour les autres, pour porter les fardeaux des autres. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Peut-être que, ce soir, Dieu vous appelle à rejoindre une communauté de foi, à vous entourer de frères et sœurs en Christ qui peuvent prier pour vous, vous soutenir et vous encourager dans votre chemin de guérison. Nous ne sommes pas appelés à marcher seuls. L'Église n'est pas simplement un bâtiment, c'est un corps vivant de croyants qui se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles. Si vous vous sentez seul dans votre lutte spirituelle, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu a mis autour de vous des personnes prêtes à vous aider, à prier pour vous, à vous rappeler que vous êtes aimés et précieux aux yeux de Dieu. Alors que nous continuons à prier ensemble ce soir, je vous encourage à réfléchir à ces vérités. La guérison spirituelle est un processus, mais c'est aussi une promesse. Si vous placez votre confiance en Dieu, si vous lui confiez vos blessures les plus profondes, il est fidèle pour vous restaurer. Peut-être que vous ne verrez pas immédiatement les résultats, mais soyez assurés que Dieu est à l'œuvre. Chaque prière, chaque acte de foi est une graine plantée dans le sol de votre cœur, et en temps voulu,
ces graines porteront du fruit. Ce soir, nous pouvons dire avec confiance, « Merci Seigneur pour ma guérison spirituelle ». Nous remercions Dieu à l'avance parce que nous savons qu'il est à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. Et comme nous l'avons déjà dit, il est fidèle pour terminer ce qu'il a commencé. Soyez encouragés, frères et sœurs, car notre Dieu est un Dieu de guérison, un Dieu de restauration et un Dieu d'amour. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière du soir, prenons un moment pour contempler tout ce que nous avons partagé et vécu ensemble dans la présence de Dieu. Nous avons reconnu son pouvoir de guérison, à la fois pour nos corps et nos âmes. Nous avons témoigné de sa fidélité et de sa grâce, et nous avons élevé nos cœurs avec gratitude pour ce qu'il fait, même lorsque nous ne pouvons pas encore le voir de nos propres yeux. Ce soir, nous avons posé une pierre sur l'autel de la foi. Nous avons choisi de croire que Dieu est à l'œuvre, que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son amour trop loin pour nous toucher. Nous avons anticipé sa réponse avec des actions de grâce, parce que nous savons que le Seigneur honore notre foi. Tout comme Jésus a dit à la femme qui a touché son vêtement, « Ta foi t'a sauvé ». Ce même Jésus dit à chacun de nous ce soir, « Ta foi t'a guéri, ton esprit est restauré, ton corps est en voie de rétablissement, ton âme trouve enfin la paix. » Peut-être ressentez-vous un soulagement dans votre cœur après cette prière, une paix que vous n'aviez pas avant. Peut-être avez-vous encore des doutes, des questions ou des craintes, et cela est normal. Dieu ne nous appelle pas à comprendre tous ses plans d'un coup, mais à lui faire confiance. La foi, c'est avancer, même quand le chemin est obscur. Nous ne pouvons pas toujours voir comment ou quand il va agir, mais nous pouvons être certains qu'il le fera. Sa promesse est claire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Nous devons maintenant prendre une décision importante. Continuer à marcher avec foi même après cette prière, même lorsque les doutes tentent de revenir. Ce que nous avons semé ce soir en priant, en remerciant Dieu à l'avance pour nos guérisons physiques et spirituelles, va porter du fruit en son temps. Dieu honore la persévérance dans la prière. La Bible nous encourage, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 6. Chaque fois que vous vous sentez accablé par des soucis, revenez à cette promesse. Rappelez-vous que la guérison est en marche, que Dieu entend vos prières et qu'il est fidèle pour y répondre. Je vous invite, avant de terminer, à poser une question cruciale à votre propre âme. Suis-je prêt à laisser Dieu achever son œuvre de guérison en moi? Suis-je prêt à lui faire confiance complètement, à lâcher prise sur mes propres tentatives de contrôle et à laisser le Seigneur me guider, même dans les moments où je ne comprends pas tout? C'est dans cette humilité, dans cet abandon total, que Dieu agit le plus puissamment. C'est dans la faiblesse que sa force se manifeste pleinement. 2 Corinthiens 12, 9. Que ce soit pour une guérison physique ou spirituelle ce soir, nous lui laissons tout. Je vous encourage maintenant à poser une autre action de foi. Dans les commentaires sous cette vidéo, écrivez un simple message. Merci Seigneur pour ma guérison. Ce petit geste est un acte de déclaration. Il ne s'agit pas seulement d'écrire, mais de proclamer publiquement votre foi en ce que Dieu va faire. Vous ne savez peut-être pas quand ni comment cela se manifestera, mais en l'écrivant, vous affirmez déjà que vous croyez. Vous reconnaissez que Dieu est fidèle et qu'il est déjà en train de travailler pour votre bien. Nous avons aussi parlé de la puissance de la communauté. Si vous n'êtes pas encore entouré de frères et sœurs en Christ avec qui prier et partager vos luttes, je vous encourage à trouver une église ou un groupe de prière. Ne combattez pas seul vos batailles spirituelles. Il y a une puissance immense dans la prière collective. Et Jésus nous a promis que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu. Que ce soit en ligne ou en personne, cherchez cette communion fraternelle. Si vous le souhaitez, laissez aussi un commentaire ici pour demander une prière spécifique, car nous sommes une communauté de croyants unis dans l'amour du Christ, et nous voulons prier pour vous. Avant de terminer, prenons un dernier moment ensemble pour une prière finale de gratitude et de foi.
Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi en cette nuit avec des cœurs remplis de reconnaissance. Nous te remercions pour ta présence fidèle à nos côtés, pour la guérison que tu apportes à nos corps et à nos âmes. Merci Seigneur, car nous croyons que chaque prière prononcée ce soir a été entendue et que tu as déjà commencé à agir. Merci pour la guérison physique que tu opères dans ceux qui souffrent. Et merci pour la guérison spirituelle qui libère nos cœurs des fardeaux invisibles. Seigneur, nous savons que ta parole ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous déclarons ce soir que, par la puissance du nom de Jésus, chaque blessure physique et spirituelle est en voie de guérison. Nous déposons tout à tes pieds, nos peurs, nos douleurs, nos inquiétudes, et nous proclamons ta victoire dans nos vies. Père, que ta paix qui surpasse toute intelligence remplisse chaque personne qui écoute cette prière. Que ta lumière chasse les ténèbres. Que ta puissance brise les chaînes invisibles qui nous retiennent captifs. Et alors que nous nous endormons ce soir, que nos rêves soient habités par ta présence, et que demain, nous nous réveillons renouvelés, pleins de force et d'espoir pour ce que tu as préparé pour nous. Nous te rendons gloire et louange pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Nous proclamons ensemble que ton nom est exalté et que ta volonté s'accomplira. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors que vous vous apprêtez à terminer cette prière et à entrer dans votre repos, rappelez-vous, Dieu veille sur vous. Il entend vos prières et agit en votre faveur. Ne laissez pas le doute ou la peur vous détourner de cette vérité. Dormez en paix, en sachant que vous êtes entre les mains du Créateur de l'univers, qui vous aime d'un amour infini. N'oubliez pas de partager cette prière avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous continuons à semer des graines de foi et de guérison dans nos vies et dans celles des autres. Soyez bénis, reposez-vous bien sous la garde du Seigneur, et nous nous retrouverons pour de nouveaux moments de prière. Dieu vous aime, et moi aussi.